Bonsoir à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La 149e Assemblée de l'UIP a refermé ses portes le 18 octobre dernier. C'était à Genève, en Suisse. Et à l'occasion, les parlementaires des 130 pays présents ont adopté une résolution réaffirmant leur soutien au multilatéralisme pour faire face aux conflits dans le monde, au changement climatique et aux différentes pandémies. Adama Bektogo était présent sur place à la tête de la délégation ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale a dressé le bilan de sa participation à ces assises au micro de nos envoyés spéciaux Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo que vous entendrez depuis Genève dans le 20h. Et de Genève, on atterrit directement à Lafiguier, un village de Dabakala au centre-nord de la Côte d'Ivoire. À Lafiguier, il y a désormais une unité industrielle de mines d'or, unité qui vient d'être inaugurée fièrement par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Témoignage, Charles Tatou, RTI Boaké. La présence de cette mine industrielle dans le département de Dabakala s'annonce prometteuse pour un avenir radieux au profit des populations de Lafiguier et de celles des autres villages satellites impactés également par les activités d'extraction d'or. La cérémonie officielle de l'inauguration de cette unité industrielle minière a fait appel au grand chancelier Ali Koulibaly et le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. C'est une mine qui a une réserve d'or estimée à 66 tonnes. C'est une mine dont la durée de vie initiale est estimée à 10 ans. Elle va générer pour l'État de Côte d'Ivoire près de 400 milliards de francs CFA. C'est une mine qui va permettre au comité de développement local minier de bénéficier d'au moins 8 milliards d'investissements. Ce qui nous arrive, c'est incontestablement grâce à un homme, l'architecte de la renaissance de la Côte d'Ivoire, le Mozart des finances, Alassane Ouattara, qui a cru en la Côte d'Ivoire, qui a créé les conditions pour que notre pays accueille des investisseurs venus du monde entier. Installation du comité local de développement, remise d'un chèque de 272 millions de francs CFA au CDL par l'entreprise et visite des chantiers de la mine ont clôturé la cérémonie. Et pour faire tourner cette unité industrielle de mine d'or, il faut bien sûr des gens qualifiés et des gens bien formés. Et on en trouve à Yamoussoukro, à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, que vous apercevez là en image. L'INPHB, cet établissement d'excellence, de référence qui forme l'élite de demain, en plus de l'École supérieure des mines et géologie, on forme sur place aussi en informatique, en commerce et administration, en agronomie ou encore en travaux publics. Cet institut a la belle réputation, accueille des Ivoiriens et des ressortissants d'autres pays, et des ressortissants donc d'autres pays qui viennent acquérir la connaissance dans cet établissement classé aujourd'hui deuxième meilleure université en Afrique francophone. À 20h, on y fera un tour avec nos reporters Khalil Diomandé et Ambroise Assement. D'ici là, c'est au Mali que je vous emmène. Le Mali où le bilan des inondations atteint les 84 morts selon le nouveau communiqué du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes publié durant le week-end du 19 octobre. Près de 350 000 personnes sont désormais officiellement déclarées sinistrées par les autorités maliennes de transition alors que les prévisions météorologiques restent préoccupantes. Le comité de crise indique que les opérations de sauvetage, d'évacuation et de mise en sécurité des ménages se poursuivent, de même que l'assistance en vivres et non-vivres des sinistrés. Les autorités maliennes de transition ont décrété fin août l'état de catastrophe nationale et la rentrée scolaire prévue le 1er octobre a déjà été reportée au 4 novembre. Dans l'est de la RDC, les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle hier dimanche de la ville de Kalembe, dans la province du Nord Kivu, après de violents combats avec les groupes armés pro-gouvernementaux, Wazalendo. Ces attaques ont ciblé des positions stratégiques des Wazalendo, surplombant l'agglomération de Kalembe. Ces combats interviennent après des semaines d'accalmie, alors qu'un cessez-le-feu était en vigueur depuis début
début août, et alors que les négociations peinent à aboutir entre le Rwanda et Kinshasa, des pourparlers pour mettre fin au conflit dans cette région qui doivent reprendre le week-end du 26 octobre à Luanda sous médiation angolaise. L'ancien président albanais Ilir Meta, farouche adversaire du Premier ministre Edi Rama, a été arrêté ce lundi même 21 octobre à Tirana. C'est ce qu'a annoncé son parti. Il est soupçonné, selon plusieurs médias, de blanchiment d'argent. C'est un enlèvement criminel. Ainsi a réagi dans un communiqué le secrétaire général du Parti de la Liberté, Teddy Blouchi, en annonçant l'arrestation d'Ilir Meta, qui fut président, je le rappelle, de 2017 à 2022. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve à 20h pour développer tout ça.